Elle est toujours superficielle dans son devoir, sournoise et trompeuse. Comme on ne me pressait pas, j'effectuais juste des tâches de routine. Pour moi, si j'étais active et terminais des dessins chaque jour, c'était bien. Elle ne se repent pas et ne change pas, même après avoir été émondée et traitée. Finalement, elle est renvoyée et réfléchit sur elle-même. Ce que je ne comprenais pas, c'est qu'au début, j'avais voulu faire du bon travail. Alors pourquoi avais-je fait mon devoir de cette manière? Quelle en était la raison? Qu'apprend-elle sur la nature et les conséquences de sa sournoiserie et tromperie dans son devoir? Quel changement apporte-t-elle? En 2020, je faisais du travail de conception dans l'église, principalement du dessin technique. Au bout d'un moment, j'ai constaté que le dessin était un travail plus tranquille que les autres. Ma superviseuse coordonnait aussi d'autres travaux. Elle ne suivait donc pas de près les nôtres. J'ai commencé à me relâcher. Comme on ne me pressait pas, j'effectuais juste des tâches de routine. Pour moi, tant que j'étais active et que je terminais plusieurs dessins tous les jours, c'était bien. Bref, c'était un travail relaxant. Je n'avais pas à me précipiter ou à souffrir physiquement. J'étais la principale force de notre équipe. Je connaissais tous les principes et le travail. J'étais donc certaine d'être maintenue dans ce devoir et aussi d'être sauvée à la fin. Avec ce genre de point de vue, je n'avais pas d'objectif ni de plan quotidien dans mon devoir. Je faisais ce que je pouvais et cela me convenait. Je semblais toujours active, mais j'étais parfaitement détendue. Quand je dessinais, j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Je regardais chaque message qui apparaissait dans mon logiciel de discussion en ligne et je gérais les choses indépendamment de leur importance. Je gaspillais pas mal de temps sans m'en rendre compte. Quand nous avions des réunions le matin, si je gérais bien mon temps ces jours-là, je pouvais terminer 3 dessins. Mais j'étais très contente de moi quand je terminais le premier, me disant que la réunion du matin ayant déjà occupé la moitié de la journée, faire 2 dessins suffisait. Alors je traînais des pieds, et du coup je ne finissais que 2 dessins. En outre, je consacrais mon temps libre à regarder les informations. Je ne pensais pas à mon entrée dans la vie, non plus aux problèmes qu'il pourrait y avoir dans mon devoir. Pendant ce temps, je ne faisais que trimer dans mon devoir, sans me soucier de lire les paroles de Dieu. Je montrais de la corruption, mais je ne cherchais pas à la résoudre. J'estimais ne pas avoir de difficultés dans mon travail et avoir réalisé un bon nombre de dessins, et donc que je faisais bien mon devoir. Être dans cet état est dangereux. Des problèmes risquent de surgir. Oui, c'est ce qui est arrivé. La charge de travail augmentait, mais nous dessinions trop lentement, donc le travail prenait du retard. L'un des projets a pris 1 mois entier de retard, ce qui est considérable. Quand la superviseuse s'en est aperçue et qu'elle a vérifié notre production journalière, elle a vu que notre productivité était faible et nous a traités vraiment durement pour avoir été paresseuses et négligentes. Nous n'étions pas dans l'urgence, même lorsque le travail prenait du retard et personne ne le signalait. Nous étions négligentes, ne portions pas de fardeau et traînions des pieds. Et cela entravait le travail d'évangélisation. Les mots de la superviseuse m'ont vraiment surprise. J'avais généralement l'impression d'être assez occupée et de faire plein de choses. Alors pourquoi était-ce si peu une fois calculé? Cela ne faisait-il pas de moi un parasite vivant au crochet de l'église? Si cela continuait, je serais renvoyée et chassée. Après cela, sous le contrôle de la superviseuse, mon efficacité dans mon devoir s'est un peu améliorée. Cependant, voir la quantité de dessins en attente m'angoissait beaucoup. En particulier, la superviseuse suivait plus étroitement le travail et parfois elle me posait des questions précises et regardait où nous avions des difficultés. Quand elle remarquait que nous faisions de nouveau dans l'à peu près, elle nous parlait de façon très dure. J'étais très contrariée. C'était bien plus facile à dire qu'à faire. Je trouvais qu'elle en demandait trop.
Pensait-elle que c'était simple à faire? Je travaillais déjà dur. C'était trop d'exigences. Je n'étais pas surhumaine. J'étais dans un état de résistance, donc je n'étais plus disposée à souffrir ni à payer un prix. Mes efforts étaient superficiels et pour les yeux de la superviseuse. Je craignais d'être traitée si j'étais trop lente. J'avais l'impression de me faire traîner et j'étais chaque jour très fatiguée. Souvent, je fantasmais, en pensant que ce serait génial si je pouvais faire tous les dessins en un instant. J'en arrivais même à envier les autres sœurs, me disaient que leur devoir était reposant. Contrairement au mien avec tous ces dessins à faire chaque jour. C'était difficile et fatigant et j'allais être traitée si j'étais lente. Cette tâche ne m'allait pas. Comme je n'étais pas dans le bon état, pendant un moment j'ai eu constamment sommeil. Je faisais pourtant de bien longues et bonnes nuits, mais dans la journée j'étais à moitié endormie. Je devais rassembler mon énergie pour travailler. As-tu réfléchi sur toi-même quand ton état est devenu assez mauvais? Non. J'en étais relativement consciente, mais ne cherchais pas la vérité pour le résoudre. Après ça, j'ai remarqué que les 2 sœurs avec qui je travaillais avaient des problèmes dans leur travail. L'une d'entre elles ne comprenait pas les principes et ses pinaillages sur de petits problèmes freinaient nos progrès. L'autre était toujours en train de faire dans l'à peu près. Mais j'avais simplement signalé ces choses avec désinvolture sans donner suite, et je n'en avais pas parlé à notre dirigeante. Notre chef d'équipe, découvrant ces problèmes, s'en est occupé, mais notre travail avait déjà pris du retard. Un jour, la dirigeante m'a soudainement dit « Tu es superficielle, sournoise, trompeuse et irresponsable dans ton devoir. Tu ne fournis des efforts que lorsqu'on te pousse. Tu ne te dépenses pas pour Dieu. Étant donné ton comportement, tu es renvoyé selon les principes. Mais si tu veux, tu peux faire du dessin à temps partiel. On te reprendra plus tard si tu montres des signes de repentance. » La façon dont la chef m'a exposée m'a laissé sans voix. C'était réellement ainsi que je faisais mon devoir. Mais cette situation m'a paru vraiment soudaine. Sur le moment, je n'ai pas pu accepter cette réalité. J'ai reconnu que j'avais bien retardé notre travail et que cela avait causé un préjudice réel. J'ai été très malheureuse et pleine de regrets et de culpabilité. Et j'ai senti que le tempérament juste de Dieu ne tolère aucune offense humaine. C'est juste. Quand Dieu observe quelqu'un, il ne regarde pas s'il semble bien se comporter ou encore s'il a l'air occupé. Il regarde son attitude vis-à-vis de la vérité et de son devoir. Or, j'avais eu une attitude vraiment relâchée par rapport à mon devoir, faisant dans l'à peu près, traînant les pieds, et il fallait toujours qu'on me pousse. Je n'avais pas changé après avoir été traitée, et j'avais dégoûté Dieu. Mon renvoi, c'était le châtiment et la discipline de Dieu. Je ne devais m'en prendre qu'à moi-même, c'était ma faute. Je me suis sentie prête à me soumettre, à réfléchir sur moi-même et à me repentir pour rattraper mes transgressions. Mais quelque chose que je ne comprenais pas, c'est qu'au début, je voulais faire du bon travail. Alors pourquoi avais-je fait mon devoir de cette façon? Quelle en pouvait être la raison? Dans ma confusion, j'ai prié Dieu, lui demandant de m'éclairer pour comprendre mon problème. Amen. Puis, dans mes dévotions, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Si vous faisiez votre devoir de façon sérieuse et responsable, il vous faudrait peu de temps pour partager vos expériences et rendre témoignage à Dieu. Et les travaux de l'Église seraient effectués avec un grand succès. Mais vous ne cherchez pas à être conscient de la volonté de Dieu, ni ne lutter pour la vérité. Vous ne savez pas vraiment comment faire certaines choses, donc je vous donne des instructions très précises. Vous n'avez pas à penser. Il suffit d'écouter et d'aller de l'avant. C'est la seule responsabilité que vous avez à assumer. Mais même ça est hors de votre portée. Où est votre loyauté?
on ne la voit vraiment nulle part. Vous ne faites que dire des choses agréables. Au fond, vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne pratiquez pourtant pas la vérité. C'est une rébellion contre Dieu. Et à la base, c'est un manque d'amour pour la vérité. Vous savez bien, au fond de vous, comment agir conformément à la vérité, seulement vous ne la pratiquez pas. C'est là un grave problème. Vous regardez fixement la vérité sans la pratiquer. Vous n'êtes pas des gens qui obéissent à Dieu. Pour accomplir un devoir dans la maison de Dieu, vous devez au moins rechercher et pratiquer la vérité et agir conformément aux principes. Si tu ne pratiques pas la vérité dans l'accomplissement de ton devoir, dans ce cas, où peux-tu donc pratiquer la vérité ? Si tu ne pratiques aucune vérité, alors tu es un non-croyant. Quel est ton but ? Vraiment, si tu n'acceptes pas la vérité, ni pratiques la vérité, et que tu fais dans l'à peu près dans la maison de Dieu, souhaites-tu faire de la maison de Dieu ta maison de retraite ou ton hospice ? Si oui, tu te trompes. La maison de Dieu ne prend pas soin des profiteurs, des gaspilleurs. Quiconque est d'une humanité médiocre n'accomplit pas volontiers son devoir, ou est inapte à accomplir un devoir doit être écarté. Tous les non-croyants qui n'acceptent pas du tout la vérité doivent être chassés. Certains comprennent la vérité mais ne la pratiquent pas dans leur devoir. Quand ils voient un problème, ils ne le résolvent pas. Et ils connaissent leurs responsabilités mais ne s'y consacrent pas. Si tu n'assumes pas les responsabilités dont tu es capable, alors quelle valeur et quel effet l'accomplissement de ton devoir pourrait-il avoir ? Cela a-t-il un sens de croire en Dieu de cette manière ? Quelqu'un qui connaît la vérité mais ne peut la pratiquer ni supporter les épreuves qu'il devrait subir. Une telle personne est inapte à accomplir un devoir. Certaines personnes n'accomplissent un devoir que pour être nourries. Ce sont des mendiants. Ils pensent qu'en travaillant un peu dans la maison de Dieu, ils auront le gîte et le couvert, qu'on subviendra à leurs besoins et qu'ils n'auront pas à travailler. Existe-t-il un tel marché ? La maison de Dieu ne nourrit pas les feignants. Si quelqu'un qui ne pratique pas du tout la vérité, constamment négligent et superficiel dans son devoir, dit qu'il croit en Dieu, Dieu le reconnaîtra-t-il ? Tous ces gens sont des non-croyants et tels que Dieu les voit, des malfaiteurs. Amen. 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 Les paroles de Dieu sont très claires. Quelqu'un de superficiel dans son devoir qui ne se repent jamais est un parasite dans la maison de Dieu que Dieu ne reconnaîtra pas. C'est juste. Oui. En réfléchissant aux paroles de Dieu, j'ai eu l'impression qu'il me révélait directement en face. Il décrivait la manière dont je faisais mon devoir. J'ai repensé à tous les événements qui s'étaient produits. Quand j'avais vu que la superviseuse ne suivait que peu le travail, j'en avais profité de façon sournoise et j'avais rusé. J'avais l'air active, mais je ne faisais pas grand-chose. Pendant mon temps libre, je ne pensais pas aux problèmes qui se posaient dans mon devoir, ni à mon entrée dans la vie. Mais je regardais les informations par curiosité, rien n'était bon dans mon cœur. Je n'avais pas conscience que je retardais nos travaux. Après avoir été émondée et traitée, je suis devenue un peu plus efficace au travail. Mais je me forçais à faire un effort juste pour ne pas être renvoyée. Je résistais et j'avais du ressentiment vis-à-vis de sa supervision. Et même je m'énervais en faisant mon devoir. J'avais l'impression que c'était un travail dur et ingrat. Je savais qu'une des sœurs avec qui je travaillais bâclait et retardait le travail. Et pourtant, je fermais les yeux. Je me suis rendu compte que je n'étais pas sincère dans mon devoir. Je ne pratiquais pas la vérité, ne tenais pas compte de la volonté de Dieu. Je ne me souciais que de mon confort physique. J'étais un parasite à la recherche d'un repas gratuit dans l'église. Je n'avais ni conscience ni raison. Je ne me comportais pas autrement que ces non-croyants qui ne se soucient que de manger à leur faim et d'obtenir des bénédictions. Si je faisais mon devoir de cette façon, ce n'était pas parce que je ne comprenais pas le travail ou que je manquais de compétences. C'était parce que je manquais d'humanité et ne poursuivais pas la vérité, et que je convoitais les plaisirs de la chair. Je n'étais pas du tout digne de faire un devoir dans l'église. Au cours de mon introspection, j'ai lu des paroles de Dieu.
Dieu Tout-Puissant dit : Désormais, tous les élus de Dieu pratiquent l'accomplissement de leur devoir, et Dieu se sert de cet accomplissement pour perfectionner un groupe de personnes et en chasser un autre. C'est donc l'accomplissement du devoir qui révèle chaque sorte de personne, et toutes sortes de fourbes, d'incroyants et de personnes malfaisantes sont révélées et chassées dans l'accomplissement de leur devoir. Ceux qui accomplissent fidèlement leur devoir sont des gens honnêtes. Ceux qui sont constamment négligents et superficiels sont des gens fourbes et rusés, et ce sont des non-croyants. Et ceux qui causent des interruptions et des perturbations en accomplissant leur devoir sont des gens malfaisants, et ce sont des antéchrists. Toute personne est révélée dans l'accomplissement de ses devoirs. Il suffit de confier à une personne un devoir, et il ne faudra pas longtemps avant qu'il soit révélé s'il s'agit ou non d'une personne honnête ou d'une personne qui trompe, et si cette personne aime ou non la vérité. Ceux qui aiment la vérité peuvent accomplir leurs devoirs avec sincérité et soutenir le travail de la maison de Dieu. Ceux qui n'aiment pas la vérité ne soutiennent pas du tout le travail de la maison de Dieu, et ils sont irresponsables dans l'accomplissement de leurs devoirs. C'est visible pour ceux qui ont des yeux pour le voir. Ceux qui accomplissent mal leurs devoirs ne sont jamais des amoureux de la vérité, ni des personnes honnêtes. Ce sont, dans tous les cas, des cibles pour la révélation et le bannissement. Pour bien accomplir leurs devoirs, les gens doivent avoir le sens des responsabilités et le sens du fardeau. De cette façon, il ne fait aucun doute que le travail sera fait correctement. Si par malheur, quelqu'un n'avait pas le sens du fardeau et de la responsabilité, s'il fallait pousser cette personne à agir chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, si cette personne était toujours négligente et superficielle, et que, lorsque des problèmes surviennent, elle essayait de rejeter la faute sur les autres, ce qui ferait que les problèmes perdureraient et resteraient non résolus, le travail pourrait-il encore être bien fait ? Un tel accomplissement du devoir pourrait-il produire un effet ? Cette personne ne souhaiterait accomplir aucune des tâches qui lui seraient confiées et ne se soucierait de rien lorsqu'elle verrait que d'autres personnes ont besoin d'aide dans leur travail. Elle ne ferait un peu de travail que lorsqu'on lui en donnerait l'ordre, uniquement lorsque le besoin s'en ferait sentir et qu'elle n'aurait pas le choix. Ce ne serait pas accomplir son devoir, ce serait du travail salarié. Le salarié travaille pour un employeur, accomplissant une journée de travail pour une journée de salaire, 1 heure de travail pour 1 heure de salaire. Il s'attend à être payé. Il a peur de faire un travail que le patron ne verrait pas. Il a peur de ne pas être récompensé pour tout ce qu'il fait. Il ne travaille que pour les apparences, ce qui signifie qu'il n'a aucune loyauté. Croire en Dieu, c'est suivre le bon chemin dans la vie, et il faut poursuivre la vérité. C'est une question d'esprit et de vie, et c'est autre chose que la poursuite de la richesse et de la gloire par les incroyants, que le désir de se faire un nom pour l'éternité. Ce sont des routes distinctes. Dans leur travail, les incroyants réfléchissent à la façon dont ils peuvent faire moins de travail et gagner plus d'argent. Au tour douteux qu'ils pourraient jouer pour gagner plus. Ils se demandent toute la journée comment devenir riches et faire la fortune de leur famille, et ils trouvent même des moyens peu scrupuleux pour atteindre leur objectif. C'est le chemin du mal, le chemin de Satan, et c'est le chemin que suivent les incroyants. Le chemin que suivent les croyants est celui de la poursuite de la vérité et de la vie
c'est le chemin pour suivre Dieu et gagner la vérité. Amen. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai vu que les non-croyants ne travaillent que pour gagner de l'argent et pour leur propre intérêt. Ils désirent même gagner de l'argent en ne faisant rien du tout. Lorsqu'on inspecte leur travail, ils jouent la comédie et travaillent un peu, mais quand personne ne regarde, ils sont trompeurs. Ils ne sont pas anxieux, quel que soit l'état de leur travail. Ils veulent seulement leur argent. C'est juste. Oui. Je me suis rendu compte que j'étais pareil. Quand il n'y avait pas de difficulté dans mon devoir, quand je n'avais pas à payer un prix, je trouvais que ce devoir n'était pas mauvais. Je me disais que tant que je serais active et que je pourrais terminer certaines tâches, je serais apte à rester dans l'église et que je serais sauvée à la fin, faisant ainsi d'une pierre deux coups. Je n'avais pas l'air particulièrement paresseuse et les autres ne voyaient pas de problème. Mais je ne m'y mettais pas corps et âme, loin de là. Je me contentais d'un peu de travail. Le reste du temps, je regardais des informations sans importance. Je parcourais des choses insignifiantes pour y trouver des nouveautés. Je traînais constamment. Il n'y avait pas de différence avec une incroyante travaillant pour un patron. Quand notre travail était retardé, j'agissais comme si ça avait peu d'importance et je n'éprouvais pas d'urgence. Quand j'étais traitée et exposée, j'y consacrais un peu plus d'efforts pour sauver la face et ne pas être renvoyée. Mais dès que les normes étaient relevées, je résistais et me plaignais. Je voulais un devoir plus facile, plus reposant. On aurait dit que je faisais mon devoir, mais je terminais juste une tâche pour que ma superviseuse le voie. Je n'avais aucune sincérité vis-à-vis de mon devoir et de Dieu. Je voulais payer un petit prix en échange des bénédictions du royaume des cieux. C'était essayer de conclure une transaction avec Dieu. Je n'aurais jamais imaginé qu'au bout de tant d'années passées à faire un devoir, je serais exposée en tant que personne fuyante et rusée. J'avais profité de tout ce que Dieu m'avait donné, et de la nourriture de ses paroles. Mais je ne faisais que chercher l'aisance et le confort dans mon devoir, faisais ce qui m'évitait de souffrir, sans me soucier du travail de l'Église ni de la volonté ardente de Dieu. Je n'avais aucune révérence pour Dieu. En quoi était-ce faire un devoir? À l'évidence, je retardais le travail de l'Église. Et j'étais aussi une opportuniste et une profiteuse de l'Église. Dans ma réflexion, j'ai compris que si j'étais aussi égoïste, c'était parce que j'avais défendu et adhéré à des philosophies sataniques. Comme chacun pour soi, Dieu pour tous. Avoir un bon poste, c'est pour pouvoir bien manger et avoir de beaux habits. Ces choses-là étaient devenues ma vie même. Vivant selon ces choses, je considérais juste mes propres intérêts charnels dans mes actions. Je pensais que dans notre vie, nous devions être bons envers nous-mêmes, que cela ne valait pas la peine de nous épuiser et de travailler trop, que la liberté et la facilité étaient des choses vraiment formidables. J'avais toujours cette attitude dans mon devoir. J'étais superficielle et très paresseuse, si bien que je retardais le travail de l'Église et ruinais mon propre caractère. J'étais croyante, mais au lieu de pratiquer les paroles de Dieu, je vivais selon les idées fausses de Satan, devenant alors de plus en plus égoïste, rusée et dépravée. Je n'avais pas de caractère et n'étais pas digne de confiance. Même pour un non-croyant au travail, s'il abordait les choses avec ce genre de mentalité opportuniste, il pourrait peut-être s'en tirer pendant un temps. Mais au bout d'un moment, les autres le perceraient à jour. C'est juste. Oui. Et qui plus est, j'accomplissais un devoir dans l'Église, devant Dieu qui voit dans le cœur et l'esprit des gens. Je jouais à des jeux et faisais des tours. Et même si je n'étais pas découverte tout de suite, Dieu voyait tout de façon parfaitement claire. Il voyait que je ne me dépensais pas pour lui, que je m'en sortais tout juste. À ce moment-là, j'ai compris.
qu'il était normal que je sois toujours somnolente au travail et que je ne ressente pas la présence de Dieu. C'était parce que j'étais sournoise et trompeuse et que je dégoûtais Dieu. Il me cachait sa face depuis longtemps. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, je devenais chaque fois plus engourdie. Donc même en ayant beaucoup d'expérience, je ne ferais pas du bon travail. C'est vrai. Oui. Le tempérament de Dieu ne tolère aucune offense. J'avais aussi tendance à être rusée, mais je n'y avais jamais réfléchi. J'avais le sentiment qu'être un peu paresseuse n'était pas si grave. Maintenant, grâce à ton échange, je peux voir à quel point être superficielle dans un devoir est un grave problème. Ça l'est, oui. C'est très vrai. Si tu n'es pas sincère dans ton devoir, Dieu ne t'éclairera pas. Et alors, tu es vouée à être exposée et chassée. Oui, Oui. c'est vrai. Plus tard, j'ai lu d'autres paroles de Dieu, qui clarifiaient très bien la nature de ma superficialité dans le devoir. Et j'ai aussi vu que le tempérament de Dieu est inviolable. Ta manière de considérer les commissions de Dieu est extrêmement importante, et c'est une question très sérieuse. Si tu ne peux pas terminer ce que Dieu a confié aux gens, alors tu n'es pas digne de vivre en sa présence et tu devrais être puni. Le ciel et la terre mandatent que les humains terminent les commissions de Dieu. C'est leur suprême responsabilité, tout aussi importante que leur vie même. Si tu ne prends pas les commissions de Dieu au sérieux, alors tu le trahis de la manière la plus grave. En cela, tu es plus lamentable que Judas et tu devrais être maudit. Les gens doivent comprendre comment il faut considérer ce que Dieu leur confie, et au moins comprendre que les commissions qu'il confie à l'humanité sont des exaltations et des faveurs spéciales venant de Dieu. Elles sont ce qu'il y a de plus glorieux. Tout le reste peut être abandonné. Même si quelqu'un doit sacrifier sa vie, il doit réaliser la commission de Dieu. Un jour, j'ai confié à quelqu'un le soin de faire quelque chose. Au fur et à mesure que je lui expliquais la tâche, il prenait soigneusement des notes. Je voyais avec quel soin il notait tout. Il semblait avoir un sens du fardeau pour ce travail et adopter une attitude prudente. Après lui avoir expliqué sa tâche, j'ai attendu d'avoir de ses nouvelles. 2 semaines se sont écoulées, mais il ne m'en a pas donné. Alors j'ai pris sur moi d'aller le trouver. Et je lui ai demandé comment se déroulait la tâche confiée. Il m'a répondu « Oh non, j'ai oublié. Redis-moi de quoi il s'agissait. » Que pensez-vous de la réponse qu'il m'a faite? C'était le genre d'attitude qu'il avait lorsqu'il faisait un travail. J'ai pensé « Cette personne n'est vraiment pas digne de confiance. Éloigne-toi de moi et vite. Je ne veux plus te revoir. » C'est ce que j'ai ressenti. Donc, laissez-moi vous dire un fait. Vous ne devez jamais associer les paroles de Dieu aux mensonges d'un escroc. Cela est détestable pour Dieu. Certains disent qu'ils sont aussi fiables que leurs paroles, qu'ils n'ont qu'une seule parole. Si c'est le cas, peuvent-ils suivre les paroles de Dieu lorsqu'ils les entendent? Peuvent-ils les appliquer avec le même soin qu'ils apportent à leurs propres affaires? Chaque phrase de Dieu est importante. Il ne plaisante pas. C'est très sérieux. Ce qu'il dit, les gens doivent le réaliser. Quand Dieu parle, consulte-t-il les gens? Certainement pas. Te pose-t-il des questions à choix multiples? Certainement pas. Si tu peux te rendre compte que les paroles et la commission de Dieu sont des ordres et que l'homme doit faire et exécuter ce qu'elles disent, alors tu as l'obligation de les mettre en œuvre. Si tu penses que les paroles de Dieu ne sont qu'une blague, juste des remarques désinvoltes, que l'on peut mettre en œuvre ou non comme on le souhaite, et que tu les traites comme telles, alors tu es insensé et inapte à être appelé une personne. Et Dieu ne te parlera plus jamais. Si une personne fait toujours ses propres choix en ce qui concerne les exigences, les ordres et la commission de Dieu, et qu'elle les traite avec une attitude désinvolte, alors elle est le genre de personne que Dieu abhorre. Pour ce qui est de ce que je t'ordonne et de ce que je te commissionne, s'il faut sans cesse que je te supervise et te surveille,
que je m'inquiète de toi et suive chacun de tes pas, alors là, tu devrais vraiment être chassé. Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont appris que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il exige, un être créé doit l'effectuer et y adhérer pleinement sans rechigner. Absolument. Si nous ne prenons pas au sérieux les paroles de Dieu, mais qu'il nous faut la supervision des autres dans notre travail, ou que nous en faisons juste un peu quand on nous y force, c'est essentiellement tromper Dieu ainsi que tricher avec lui, ce qui le dégoûte. Ce genre de personne ne mérite pas d'entendre les paroles de Dieu ni de rester dans l'église, mais doit être chassé. C'est sûr. J'ai vraiment eu peur. En pensant aux paroles de Dieu, surtout au passage dans lequel il dit « Cette personne n'est pas digne de confiance, éloigne-toi vite de moi. » Je ne veux plus jamais te revoir. J'ai été pleine de culpabilité à cause du mal que j'avais fait dans mon devoir. Et les larmes n'arrêtaient pas de couler sur mon visage. Mon attitude envers mon devoir était tout comme ce que Dieu avait exposé, terriblement désinvolte. C'est une période cruciale pour l'expansion de l'évangile du royaume, et les autres frères et sœurs meurent tous d'envie de faire un devoir. Or, je convoitais les plaisirs charnels. J'étais paresseuse et superficielle dans mon devoir, exécutais un service sans tâcher d'être efficace, ce qui avait une incidence sur mon travail. J'avais manqué à mon devoir, je traînais, ne pensais qu'à ma satisfaction. L'Église m'avait confié un travail de la plus haute importance, mais je ne l'avais jamais pris au sérieux. Je le voyais comme ma monnaie d'échange pour vivre de l'Église, sans souffrir ni payer un prix, ni réfléchir aux moyens d'améliorer mon travail. Je ne faisais que le strict minimum. Peu m'importait la lenteur de mes progrès et la volonté de Dieu. Je ne me souciais que de ne pas m'épuiser. Dans mon devoir, j'étais négligente et inattentive, voulant juste m'en tirer, traînant les pieds au possible. Dieu n'avait pas de place dans mon cœur, et je n'avais aucune révérence pour lui. Être si désinvolte vis-à-vis de mon devoir ne me rendait-il pas encore plus vile qu'un chien ? Les chiens sont loyaux envers leur maître. Que le maître soit ou non à leur côté, ils s'acquittent de leurs responsabilités et veillent sur son foyer. Vu comme j'agissais, je n'étais plus digne de faire ce devoir. Mais Dieu ne m'a pas traitée selon mes transgressions. Il m'a donné une chance de me repentir. C'était la tolérance et la miséricorde de Dieu. Oui. En effet. Je me suis alors juré que dorénavant je me repentirais et que je me rattraperais. Dieu salue. Amen. Puis j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu qui m'a donné un chemin à suivre pour bien faire mon devoir. Dieu Tout-Puissant dit : qu'a pensé Noé au fond de lui une fois que Dieu avait émis son ordre de construire une arche ? Il a pensé : à partir d'aujourd'hui, plus rien n'a autant d'importance que la construction de l'arche. Rien n'est aussi important ni aussi urgent. J'ai entendu les paroles du cœur du Créateur et j'ai senti sa volonté urgente. Donc, je ne dois pas tarder. Je dois construire en toute hâte l'arche dont Dieu a parlé et qu'il a demandé. Quelle a été l'attitude de Noé ? Elle a consisté à ne pas oser être négligent. Et de quelle manière a-t-il réalisé l'arche ? Sans retard. Il a exécuté et réalisé chaque détail de ce qui a été dit et donné comme instruction par Dieu, en toute hâte et avec toute son énergie, sans être du tout négligent ni superficiel. En somme, l'attitude de Noé vis-à-vis de l'ordre du Créateur a été l'obéissance. Il n'y a pas été insensible, et il n'y a pas eu de résistance dans son cœur, ni d'indifférence. Au lieu de cela, il s'est efforcé avec diligence de comprendre la volonté du Créateur
à mesure qu'il notait chaque détail. Lorsqu'il a saisi la volonté urgente de Dieu, il a décidé d'accélérer le pas, d'achever en toute hâte ce que Dieu lui avait confié. Qu'est-ce que cela signifiait, en toute hâte? Cela signifiait accomplir en un minimum de temps des travaux qui, avant cela, auraient pris 1 mois, et le faire peut-être 3 ou 5 jours avant la date prévue, sans traîner les pieds du tout, ni manifester la moindre procrastination, mais en faisant avancer l'ensemble du projet du mieux qu'il pouvait. Naturellement, lors de l'exécution de chaque travail, il s'efforçait de minimiser les pertes et les erreurs et de ne pas faire un travail de telle sorte qu'il faille le répéter. Il avait également terminé chaque tâche et procédure dans les délais et les avait bien exécutées, garantissant leur qualité. C'était montrer vraiment qu'il ne traînait pas les pieds. Quelle était donc la condition sine qua non pour qu'il puisse ne pas traîner les pieds? Il avait entendu le commandement de Dieu. Oui, c'était la condition préalable et le contexte de son accomplissement. Maintenant, pourquoi Noé a-t-il été capable de ne pas traîner les pieds? Certains disent que Noé possédait une véritable obéissance. Alors, que possédait-il qui lui a permis de faire preuve de cette véritable obéissance? Il était conscient de la volonté de Dieu. C'est exact. C'est cela, avoir du cœur. Les gens qui ont du cœur sont capables d'être attentifs à la volonté de Dieu. Ceux qui n'ont pas de cœur sont des coquilles vides, des bouffons. Ils ne savent pas se soucier de la volonté de Dieu. Je ne me soucie pas de savoir si c'est urgent pour Dieu. Je ferai ce que je voudrais. Dans tous les cas, je ne suis ni oisif ni paresseux. Ayant ce genre d'attitude, ce genre de négativité, ce manque total de proactivité, c'est quelqu'un qui n'est pas soucieux de la volonté de Dieu et qui ne comprend pas non plus comment se soucier de la volonté de Dieu. Dans ce cas, possède-t-il une vraie foi? Certainement pas. Noé, lui, se souciait de la volonté de Dieu. Il avait une foi véritable et était ainsi capable d'achever la commission de Dieu. Et donc, il ne suffit pas d'accepter simplement une commission de Dieu et d'être prêt à faire des efforts. Vous devez également être soucieux de la volonté de Dieu, tout donner et être dévoué, ce qui nécessite que les gens aient une conscience et du bon sens. C'est ce que les gens devraient avoir, et c'est ce que l'on trouvait chez Noé. Amen. Amen. Dieu soit loué. En communiquant sur l'expérience de Noé, Dieu nous donne un chemin à suivre pour faire nos devoirs. C'est Oui. juste. Entendre les expériences de Noé est vraiment motivant pour moi. Il était sérieux et responsable dans son devoir, et vraiment digne d'être imité. En effet. Oui, c'est juste. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que Noé avait obtenu l'approbation de Dieu parce qu'il avait une vraie foi en Dieu et qu'il était attentif à sa volonté. Quand il a reçu la commission de Dieu, il a fait de la construction de l'arche sa priorité. Il n'a pas songé à sa souffrance physique ni à la difficulté de la chose. À l'époque, en cette ère pré-industrielle, construire une arche aussi énorme a dû demander à Noé beaucoup d'efforts physiques et aussi mentaux. Et il a dû supporter les moqueries des autres. Et pourtant, malgré ces circonstances, Noé est resté fort pendant 120 ans pour accomplir la commission de Dieu. Et il a finalement réconforté le cœur de Dieu. Oui. Noé s'est véritablement dépensé pour Dieu et a mérité toute sa confiance. Amen. Alors que moi, avec personne pour me pousser ou me regarder, j'avais été paresseuse et sournoise, à convoiter les plaisirs charnels, à traîner les pieds dans mon travail sans me soucier de retarder ou non les choses. Je n'avais pas d'humanité et je ne méritais pas le salut de Dieu. Maintenant, je sais que faire un devoir doit être comme Noé construisant l'arche, qu'il doit y avoir une action réelle.
Je dois utiliser chaque seconde pour aller de l'avant et travailler efficacement. Même si personne ne me surveille, je dois être responsable et faire tout mon possible. C'est la seule façon d'être une personne ayant une conscience et aussi une bonne humanité. Exact. Dieu soit loué. Ton échange me montre l'importance d'accomplir notre devoir avec conscience. C'est la seule façon d'être attentive à la volonté de Dieu et dévouée dans notre devoir. C'est C'est très juste. vrai. Après cela, j'ai commencé à planifier mon temps. Quand je ne faisais pas un travail de conception, j'utilisais mon temps pour aider dans un autre devoir. Et je restais attentive à mon propre état. Mon emploi du temps était très chargé, mais je me sentais vraiment en paix. Et j'étais plus investie qu'avant dans mon devoir. Dieu soit loué. Parfois, quand un travail était presque terminé et que j'avais envie de me relâcher de nouveau, ou que j'étais en retard parce que je n'avais pas bien coordonné les choses, j'avais envie de me faire plaisir. Me disant que je ne faisais pas partie de l'équipe et que personne ne me poussait. En plus, j'aidais avec un autre travail, donc dessiner un peu moins vite pouvait se justifier. À cette pensée, je me rendais compte que je n'étais pas dans le bon état. Et pour y remédier, je cherchais la vérité. J'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Faire un devoir, en réalité, c'est faire ce que les hommes doivent faire. Si tu l'accomplis devant Dieu, que tu accomplis ton devoir et te soumets à Dieu avec honnêteté et avec le cœur, une telle attitude ne sera-t-elle pas plus correcte ? Alors comment devrais-tu appliquer cette attitude dans ta vie quotidienne ? Il faut que vénérer Dieu avec le cœur et avec honnêteté devienne ta réalité de chaque jour. Quand tu veux te relâcher et agir pour la forme, que tu veux agir de manière fuyante et être paresseux, et quand tu es distrait ou que tu préférerais t'amuser, tu devrais bien réfléchir. En me comportant ainsi, suis-je peu digne de confiance ? Est-ce que je mets mon cœur à faire mon devoir ? Suis-je déloyal en faisant cela ? Est-ce que j'échoue à réaliser la commission de Dieu ? C'est ainsi que tu devrais réfléchir. Si tu arrives à savoir que tu es toujours négligent et superficiel dans ton devoir et déloyal et que tu as blessé Dieu, que dois-tu faire dans ce cas ? Tu dois te dire « J'ai senti sur le moment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je n'ai pas pris le problème en main. Je l'ai survolé sans réfléchir. Je ne comprends que maintenant que j'ai été très superficielle et que j'ai négligé ma responsabilité. Je manque vraiment de conscience et de raison. Tu as trouvé le problème et tu en sais un peu plus sur toi-même. Alors maintenant, tu dois faire demi-tour. Ton attitude quant à ton devoir était mauvaise. Tu étais négligent comme dans un travail d'appoint. Et tu n'y mettais pas tout ton cœur. S'il t'arrive encore d'être négligent et superficiel, tu dois prier Dieu et lui demander de te discipliner. Il n'y a qu'avec une telle volonté qu'on peut se repentir de façon sincère. On ne peut faire demi-tour que lorsque sa conscience est claire et que son attitude est transformée. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont apporté plus de clarté sur un chemin de pratique. Un devoir est une commission qui nous est donnée par Dieu. Que nous soyons supervisés ou non, nous devons accepter l'examen de Dieu et nous y consacrer pleinement. À avoir toujours besoin de quelqu'un pour me pousser pour que j'avance un peu, je manquais de dévotion, et même les autres trouvaient cela honteux. Je ne pouvais pas continuer ainsi. Je devais avoir de la révérence pour Dieu et accepter son examen. Je devais être proactive sans avoir besoin qu'on m'y pousse. Dieu soit loué. Quand la charge pesait dans les deux devoirs et que je devais payer un prix, j'organisais mon emploi du temps à l'avance et je faisais de mon mieux, en tâchant de ne rien bâcler. Quand j'ai abordé les choses de cette façon, après un petit moment, j'ai commencé à voir des résultats dans mon devoir. J'ai dû m'y investir davantage, c'est sûr, et j'ai dépensé de l'énergie. Mais je n'étais pas fatiguée. J'étais calme et vraiment en paix. Lorsque j'ai rencontré des difficultés dans mon devoir, en cherchant la vérité, j'ai réalisé des gains inattendus. J'ai progressé dans mes compétences techniques ainsi que dans mon entrée dans la vie. Dieu soit loué.
En étant authentiques et responsables dans notre devoir, nous obtenons les bénédictions de Dieu. C'est tout à juste. fait vrai. Oui. En juin 2021, la dirigeante est venue me voir. Elle m'a dit que j'étais réaffectée au travail de conception graphique. J'étais tellement heureuse que je ne savais même pas quoi dire et j'ai remercié Dieu du fond du cœur. Je me suis aussi juré que cette fois je chérirais vraiment cette opportunité et ferais tout pour satisfaire Dieu. Dieu Dieu soit soit loué. loué. La miséricorde de Dieu pour nous est si grande. Oui. Oui. Ce changement dans mon devoir m'a montré combien j'étais paresseuse, égoïste et vile. Je me suis vraiment haïe. Et j'ai accédé à une certaine révérence pour Dieu. Parfois, je me sens encore paresseuse, et je prie alors Dieu pour lui demander de veiller sur mon cœur et de m'observer, de me réprimander et de me discipliner quand je deviens superficielle, fuyante ou rusée. Depuis que j'ai mis ça en pratique, je suis devenue moins sournoise et trompeuse, et j'ai obtenu de meilleurs résultats dans mon devoir. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Chaque fois que je valorise mon temps et que je termine les tâches, je vais demander à la chef d'équipe de nouveaux projets. C'est un peu plus fatigant, mais je me sens vraiment épanouie. Par la suite, la dirigeante m'a dit que je faisais mon devoir bien mieux qu'avant. J'étais vraiment émue d'entendre ça, et cela m'a grandement motivée. Je savais que je n'en faisais pas encore assez et que je devais continuer. Formidable. Je remercie Dieu de m'avoir châtiée et disciplinée, ce qui m'a permis de changer d'attitude. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Dieu soit loué.